En fait, le sujet S pense que la personne qui produit les bruits est unique. Donc c'est pour ça qu'on pourrait rajouter qui est l'unique personne. Mais c'est toujours étonnant de voir que voilà, finalement la pensée elle est complexe lorsque l'on exprime voilà, c'est la pensée à la lettre d'une phrase interrogative. On voit la complexité de la pensée qui est pourtant une activité simple, qui est rapide en fait. Parce que construire la phrase interrogative demande une certaine réflexion quand même. Tandis que lorsque naturellement on se pose cette question dans les circonstances données, ça paraît simple, donc c'est quelque chose d'étonnant, peut-être qui est à relever, que je remarque juste à présent en fait. Alors, mais si nous ne formulons pas une phrase interrogative, est-ce que l'on peut dire que nous posons une question? En tout cas, nous désirons et nous avons l'intention d'obtenir une connaissance particulière. Ce désir, cette intention, ce sont des états mentaux. Et nous pourrions considérer ces états mentaux comme des états de se poser une question. En tout cas, c'est possible, voilà, que se poser une question, en fin de compte, n'est rien d'autre qu'un désir ou une intention d'obtenir une connaissance particulière. Alors je vais formuler ma question que je me pose à présent. Est-ce que se poser une question est un désir ou une intention d'obtenir une connaissance qui a des caractéristiques particulières. Alors c'est une question intéressante. Je vais montrer que, en fait, se poser une question n'est pas une intention d'obtenir une connaissance particulière. Donc je vais montrer se poser une question n'est pas une intention d'obtenir une connaissance particulière. Alors l'argument est très simple. Il existe des cas où nous pouvons nous poser des questions sans avoir l'intention d'y obtenir une réponse. Par exemple, alors un sujet où une personne ne va pas, disons, elle peut se poser une question, même si la question, je veux dire, alors je vais recommencer ma phrase. Alors une personne peut se poser une question
tout en croyant qu'il est impossible d'y obtenir une réponse. Alors dans ce cas, cette personne, alors dans cet exemple, le sujet questionnant, on va dire, on va appeler la personne le sujet questionnant. N'a pas l'intention d'obtenir une réponse à sa question. Donc, se poser une question n'est pas une intention d'obtenir une connaissance particulière. Dans ce cas, nous pouvons désirer obtenir une réponse, bien que cela soit impossible. Donc, une question, se poser une question, s'apparente plus à un désir. Alors, je vais vous donner un exemple concret, donc d'une question que l'on peut se poser tout en croyant qu'il est impossible d'y obtenir une réponse. Alors, je pense à la question, alors je vais mettre l'exemple ici. Existe-t-il alors j'avais un exemple, faut que je le retrouve. Existe-t-il des choses dont nous ne pouvons pas savoir qu'elles existent? Alors nous savons qu'il est impossible d'obtenir une réponse à cette question, mais nous avons le désir, nous pourrions avoir le désir d'obtenir une réponse à cette question. Ce serait bien de savoir s'il existe des choses dont nous ne pouvons pas savoir qu'elles existent. Moi j'aimerais bien savoir, voilà. Bon, mais c'est impossible, voilà. Donc voilà un exemple pour conclure, voilà. Donc, se poser une question, voilà, n'est pas une intention d'obtenir une connaissance particulière. Alors voilà, comme je commence à fatiguer, je vais m'arrêter là. Donc on a vu pas mal de choses intéressantes aujourd'hui, donc voilà, j'ai un peu montré que se poser une question était possible indépendamment d'une phrase interrogative qui lui correspond. Se poser une question est un état mental
Donc ça, j'ai donné un exemple où voilà, un sujet se pose une question sans pour autant formuler une phrase qui exprime l'interrogation. Et nous avons vu que se poser une question n'est pas une intention d'obtenir une connaissance particulière. Se poser une question ressemble plus à un désir d'obtenir une connaissance particulière. Et j'ai donné un exemple pour le montrer. Alors j'espère que ce sujet vous plaît. Parfois c'est un peu tordu, mais ça tient la route. Voilà. Alors merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde.